Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne de ceux qui veulent comprendre les véritables enjeux de sécurité en Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour suivre en temps réel l'évolution des luttes contre le terrorisme au Sahel. Aujourd'hui, direction le Mali, où les forces armées maliennes ont intensifié leur traque contre Iyad Ag-Ghali, le redoutable chef du groupe terroriste Jenim affilié à Al-Qaïda. Iyad Ag-Ghali, ancien rebelle touareg devenu chef djihadiste, est l'une des figures les plus dangereuses et insaisissables du terrorisme au Sahel. À la tête du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, il est responsable de centaines d'attaques contre les populations civiles, les militaires maliens, les bases étrangères et les symboles de l'État. Pendant des années, il a échappé à toutes les opérations militaires, se cachant entre le nord du Mali, la frontière algérienne et les montagnes de Kidal. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis le retrait des forces étrangères et la restructuration des forces armées maliennes sous le leadership du colonel Assimi Goïta, l'armée malienne mène une offensive sans précédent contre les groupes armés. Avec le soutien de nouveaux partenaires, des drones, des moyens technologiques et une meilleure coordination, les forces armées maliennes ont resserré l'étau autour d'Iyad Ag-Ghali. Les opérations Maliko et Kélétigui ont été lancées dans plusieurs régions clés. Kidal, bastion historique d'Iyad Ag-Ghali, Tessaï, zone de repli stratégique, et Gouma, région utilisée pour le transit des combattants. Plusieurs cadres de son organisation ont été neutralisés, des camps détruits, des caches d'armes saisies. Iyad Ag-Ghali est désormais isolé, traqué jour et nuit, y compris par voie aérienne. La grande différence aujourd'hui, c'est le renseignement humain et électronique. Les forces armées maliennes collaborent avec les populations locales, les chasseurs traditionnels d'Ozo et utilisent des drones pour suivre les déplacements suspects dans les zones désertiques. Des informateurs ont rapporté la présence récente d'Iyad Ag-Ghali dans une zone reculée au nord de Kidal, fuyant les frappes et les infiltrations des unités spéciales maliennes. Ce qui impressionne aujourd'hui, c'est la détermination des soldats maliens. Malgré les pièges, les embuscades, les conditions extrêmes, les forces armées maliennes avancent, village après village, dune après dune. Le message est clair. Le Mali n'abandonnera pas tant que Iyad Ag-Ghali ne sera pas capturé ou neutralisé. Iyad Ag-Ghali est plus qu'un homme, il est un symbole du terrorisme au Sahel. Sa chute serait un coup de tonnerre, non seulement pour le Mali, mais pour toute une région. Si vous croyez en cette lutte pour la liberté, abonnez-vous à Tempête de l'info. Laissez un commentaire pour soutenir nos soldats et partagez cette vidéo afin que le monde sache que le Mali est debout et n'a pas dit son dernier mot.